Chers élèves, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Nous allons voir à présent une leçon de grammaire qui est axée sur la proposition subordonnée circonstancielle de cause cette fois-ci. Bien, à la fin de cette séquence, chers élèves, vous serez capables de reconnaître la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Bien, si vous êtes déjà menu de votre stylo et cahier, soyez attentifs pour la lecture du texte. Texte. Je ménage ma mère parce qu'elle est vieille. Mon frère n'est pas venu à la réunion avec moi puisqu'il est malade. Je reprends. Je ménage ma mère parce qu'elle est vieille. Mon frère n'est pas venu avec moi à la réunion puisqu'il est malade. Bien, nous allons essayer d'analyser les deux phrases de ce texte. Prenons la première phrase. Je ménage ma mère parce qu'elle est vieille. Donc, je ménage ma mère, ça c'est la proposition principale. D'accord? Bien. Parce qu'elle est vieille. Donc, ici, c'est une proposition subordonnée. Elle est introduite par la locution conjonctive parce que. Vous voyez? Donc, mais, si on se pose la question, on dit, pourquoi je ménage ma mère? Je la ménage parce qu'elle est vieille. Donc, cette proposition est sûrement une proposition circonstancielle de cause. Vous voyez? La cause pour laquelle je ménage ma mère, c'est parce qu'elle est vieille. Vous voyez? Et si nous revenons encore, si nous revenons sur la deuxième question maintenant, on dit, mon frère n'est pas venu à la réunion avec moi. Ça, c'est la proposition principale. Puisqu'il est malade. Vous voyez? Puisqu'il est malade. Donc, ici, c'est une autre proposition subordonnée, conjonctive également, qui est introduite par puisque. Et elle là aussi, elle est une proposition subordonnée, conjonctive, complément circonstanciel de cause. Il n'est pas venu parce qu'il est malade. Voilà. Donc, en conclusion, la proposition subordonnée circonstancielle de cause exprime la cause de ce que le verbe exprime. Vous voyez? Donc, elle répond à la question pourquoi. Voilà. Elle répond à la question pourquoi. Tout à l'heure, nous avons dit pourquoi je ménage ma mère. Donc, cette proposition, on la trouve quand on pose une question pourquoi. Et elle est introduite par les conjonctions de subordination ou les locutions conjonctives de subordination aussi, suivantes, telles que comme, parce que, puisque, attendu que, vu que, etc. Voilà. Donc, voilà les conjonctions de subordination ou les locutions conjonctives qui peuvent introduire une proposition circonstancielle de cause.
Mais nous avons pris ici l'exemple avec comme, parce que quelque part, on a trouvé aussi comme qui exprime plutôt la comparaison. Mais ici, ça dépend de la manière, le contexte dans lequel on a employé. Donc, comme la voiture est en panne, nous partirons à moto. Vous voyez? Donc, ici, nous partirons en moto. Et pourquoi nous partirons en moto? Comme la voiture est en panne. C'est parce que la voiture est en panne. Donc, ici, c'est la cause pour que nous partions à moto. Donc, ici, comme la voiture est en panne, nous partirons à moto, c'est la proposition principale. Et comme la voiture est en panne, c'est la proposition subordonnée, conjonctive, complément circonstanciel de cause. Chers élèves, voilà comment vous pouvez reconnaître une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Au revoir et à la séquence prochaine.